Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est la présidente du Rassemblement national. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors d'abord une question d'actualité, on a le chiffre qui vient de tomber, le chiffre du chômage qui baisse au premier trimestre 2019. Il est maintenant à 8,4% en métropole et ça c'est le point le plus bas depuis 10 ans. Est-ce que ça veut dire que la politique d'Emmanuel Macron marche? Alors d'abord, permettez-moi juste de vous dire que pourquoi métropole? L'outre-mer ne coûte rien. C'est comme vous voulez. L'outre-mer ne vaut rien. L'outre-mer, 8,7%. Ce sont pas des Français. Parce que là-bas, le chômage est très important. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de présenter des chiffres qui sont faux? Il est en baisse aussi en outre-mer. Dans les mêmes proportions. Juste pour préciser mes paroles. Alors bon, vous m'attrapez comme ça à froid, je vais regarder de près parce qu'à chaque fois qu'on m'a dit qu'il y avait une baisse de chômage, quand j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une baisse de la catégorie A, mais qu'il y avait une augmentation de la catégorie B et C. Et que pour finir, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il y a en fait une stabilité du chômage. Il n'y a pas eu la baisse qui nous avait été annoncée. Il y a une baisse qui est du niveau... qui nous dit que c'est au point le plus bas depuis 10 ans. Non, il y a une baisse qui est du niveau du dérisoire. Pardon ? Là, c'est le BIT, le Bureau international du travail. Oui, mais le BIT, vous le savez très bien, utilise des critères qui sont éminemment contestables. Alors, moi, je veux bien qu'on utilise le BIT quand ça arrange et qu'on utilise les chiffres nationaux de nos structures nationales quand ça arrange, mais essayons de comparer ce qui est comparable. Et encore une fois, pour 1000 raisons techniques, les chiffres du BIT sont contestables. Non, la réalité, c'est qu'il y a eu une stabilité du chômage, donc la politique du ruissellement qui a été mis en œuvre par Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas, mais ça crée évidemment beaucoup d'injustice et beaucoup de souffrance chez ceux qui attendaient notamment une baisse de leurs impôts et qui ont vu une augmentation de leurs taxes et de leurs impôts. Alors, on passe aux européennes. Emmanuel Macron, il y a désormais des affiches avec son visage, vous les avez peut-être vues. Il est comme vous, le chef de l'État, de plus en plus impliqué. Est-ce que si la liste LREM arrive deuxième, vous appelez toujours le chef de l'État à partir? Non, il n'est pas comme moi. Il est président de la République. Moi, je ne suis pas présidente de la République. J'ai été battue il y a 2 ans. Je suis chef de l'opposition. Ce qui fait que lui est soumis à un certain nombre d'obligations que lui donne la Constitution. Vous savez, la Ve République, c'est une république où le président de la République a beaucoup de pouvoirs. C'est un fait. Mais la contrepartie de ces pouvoirs, c'est une obligation qui est d'être un arbitre. Il est le président de tous les Français. Donc il a tort, il ne devrait pas s'impliquer autant. Il ne doit être, et le général de Gaulle l'avait rappelé d'ailleurs, ni un chef de faction, ni un chef de clan. Or aujourd'hui, il se comporte clairement comme un chef de faction, comme un chef de clan, et il rentre en campagne contre des millions de Français, qui sont les adversaires politiques d'En Marche. Alors moi, ce que je viens dire, c'est que lorsque l'on rompt ainsi avec les institutions, lorsque l'on rompt ainsi avec l'esprit de la Ve République, eh bien la contrepartie, c'est la responsabilité. Ça veut dire partir? Ça veut dire que s'il avait un peu de panache et qu'il avait le sens des responsabilités dont il se réclame en toutes circonstances, eh bien s'il arrive en seconde position, compte tenu de son comportement, oui, effectivement, il devrait prendre la décision de partir s'il n'arrive pas en tête de cette élection. Marine Le Pen, pour vous, 78e sur la liste Rassemblement national. Bon, il n'y aura pas vraiment de place d'eurodéputée européenne. Il n'y aura pas de... Il n'y a pas trop de suspense. Non, il n'y a pas trop de suspense. Pas de municipal non plus. Et ce matin, en revanche, là, il y avait un suspense. Mais dans le Figaro, vous nous annoncez que vous ne serez pas candidate au régional. Il faut éclaircir ce point. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de vous réserver pour 2022 ? Non, ça veut dire que nous avons aujourd'hui un très grand mouvement, je crois un mouvement de gouvernement, où nous avons énormément de gens de qualité et que je ne me sens pas obligée de partir à l'intégralité des élections. Voilà, c'est aussi simple 2022. que ça. Mais ma question porte évidemment sur 2022. Mais ça n'est pas à moi de choisir en quelque sorte, c'est aux adhérents du Rassemblement national. Juste avant les élections présidentielles, ils décideront qui est le mieux placé au sein de notre mouvement pour être le candidat à la présidentielle. Moi, je suis respectueuse de notre démocratie interne et donc nous attendrons ce débat-là. Pour l'instant, on est à quelques jours d'une élection qui me paraît fondamentale parce qu'elle va déterminer un choix, le choix de l'Europe que nous souhaitons. Est-ce qu'on veut une Europe des nations ou est-ce qu'on veut l'Europe de Macron? Est-ce qu'on veut l'Europe fédéraliste avec tous les échecs qu'elle a pu aligner dans les dernières années? Ça, c'est très important parce que ça touche à la vie quotidienne des Français. Et alors justement, il y a quelqu'un qui a fait un choix et ça fait du bruit cette semaine. C'est un ancien élu de la France Insoumise. Non, c'est un élu de la France Insoumise, mais je pense que désormais, il n'est plus à la France Insoumise. Il appelle désormais à voter Rassemblement national. L'histoire avance très vite, parce que Andrea Cotarac sera même avec vous dès ce soir en meeting. Alors Jean-Luc Mélenchon parle d'un coup monté. Dans les milieux souverainistes, un coup monté, ça veut dire quoi ?
Ça n'est pas un coup monté. Il a fait ça tout seul, Monsieur Cotarac. Dans les milieux souverainistes, on nous dit qu'il connaît bien Jordan Bardella. C'est vrai? Non, en l'occurrence, il connaît pas Jordan Bardella, non, mais je pense que on cherche à faire de l'enfumage dans cette affaire parce que ça touche à un point essentiel, une problématique au sein de la France insoumise. La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en 2017 avait fait le choix d'avoir un discours souverainiste. En réalité, depuis, il a abandonné ce choix. Il a exclu du mouvement M. Kuzmanovic, qui était un ancien chevènementiste, un souverainiste de gauche. Et aujourd'hui, M. Cotarac part aussi parce que il ne se reconnaît plus du tout. Parce qu'il dit que la France insoumise est aux mains des indigénistes, de gens qui... Qu'est-ce que c'est les indigénistes? Les indigénistes, c'est ceux qui organisent des camps réservés aux Noirs, par exemple, vous voyez, ou des réunions réservées aux femmes. Voilà, tout ça est profondément anti-républicain. Ça choque donc beaucoup ceux qui, au sein de la France insoumise, sont des républicains et sont des souverainistes, et donc ils s'en vont. Et vous pensez que ça n'est pas isolé? Monsieur Cotarac ne restera pas seul à vous rejoindre? Vous les appelez? Oui, non, mais moi j'appelle tous ceux qui veulent défendre la nation, l'indépendance, la souveraineté du peuple français à nous rejoindre, et ceux qu'ils viennent de l'ancienne droite ou qu'ils viennent de l'ancienne gauche. Il a réagi, Jean-Luc Mélenchon, auprès de vous? Ah oui, il nous a envoyé une lettre d'avocat. Je suis jamais étonné des pertes de sang-froid de Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai reçu dès hier soir une lettre d'avocat pour que Monsieur Cotarac ne dise pas qu'il était de la France insoumise. Mais enfin voilà, c'est un fait, il était de la France insoumise, il fait le passage. Il a été très correct d'ailleurs à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Il a été même extrêmement correct et il a eu une grande éthique puisqu'il a annoncé qu'il quitterait son mandat de conseiller régional obtenu sur une liste de la France insoumise. Et vous l'avez rencontré c'est bien. Vous l'avez rencontré quand? Moi, j'ai rencontré récemment. J'ai déjeuné avec lui il y a quelques semaines et effectivement, il était en pleine réflexion. Et à J-11, il se décide. J-12, il se décide. Ah oui, parce que encore une fois, le vote des élections européennes va être un vote essentiel pour l'avenir de la France, essentiel pour l'avenir du peuple français. Donc, c'est maintenant qu'il faut se décider. Et il est vrai aussi que le Rassemblement national est la seule liste capable de battre Emmanuel Macron. Or, on sait que si Emmanuel Macron arrive en tête, il va accélérer ses réformes et il va mettre en place un acte 2 qui va être probablement bien pire que l'acte 1. Alors, de son quinquennat. Marine Le Pen, je voudrais revenir quand même sur votre tournée européenne et en particulier sur cette visite en Estonie avec ce selfie que vous avez supprimé. Mais c'est pas moi qui l'ai supprimé en l'occurrence. Voilà, peut-être comme moi, vous savez pas supprimer un selfie, mais vous l'avez fait supprimer. Où on vous voit avec un élu et vous faites tous les deux un geste suprémaciste blanc. Non mais arrêtez avec ça, parce que maintenant ça commence à bien faire. C'est pas un geste suprématiste blanc, c'est un geste qui veut dire OK pour les 7 millions de personnes qui vivent sur notre planète. Voilà, ça veut dire OK. C'est pas OK. 7 milliards de personnes qui vivent sur la planète. Non. Le pouce et l'index. Si ça veut dire OK, c'est un geste de plongeur international connu par tout le monde. Ça veut dire OK. Mais là, vous faisiez et je vais vous dire même, c'est pire que ça, madame. Marine Le Pen, vous faisiez de la plongée. Madame, c'est pire que. Non, mais madame, c'est utilisé tout le temps, partout, par tout le monde. Et d'ailleurs, vous trouvez sur Internet des dizaines de personnes, Macron, Obama et toute une série d'autres qui font évidemment ce geste. Stop. Et je vais même vous dire pire que ça. Et ça va probablement vous mettre assez mal à l'aise. En réalité, cette histoire de geste suprématiste blanc est un gigantesque trollage effectué par un forum très connu qui s'appelle 4chan et qui a effectué ce trollage précisément pour se moquer de la presse traditionnelle. Tout le monde est tombé dans ce piège. Tout le monde est tombé dans ce piège, y compris manifestement. C'est une mauvaise photo, c'est une photo manipulée. Il est où le troll là? Non mais au départ, madame, il y a eu un trollage et ils ont fait croire que ce signe était un signe de suprémaciste blanc. C'est évidemment le signe que fait l'assassin de Christchurch dans son box des accusés au tribunal. Madame, il mange aussi probablement des tartines avec du beurre le matin, moi aussi, et ça fait pas de moi une terroriste capable d'aller déposer des bombes dans une mosquée. L'élu estonien avec lequel vous posiez écrit sur son Twitter qu'il est suprémaciste, c'est écrit, je viens encore de le vérifier, il l'écrit. Non mais madame, est-ce que vous ne saviez pas mais moi j'ai découvert. Vous ne le saviez pas. Non mais vous ne le saviez pas non plus parce que vous lisez pas l'estonien. Alors vous répétez quelque chose. C'est écrit en anglais. Vous répétez quelque chose. Non mais je vous invite en réalité, alors je suis allée regarder moi. Non mais c'est drôle parce que ça permet de voir un peu le niveau des attaques à 10 jours de l'élection. Si vous pensez que c'est ça qui va nous faire baisser, vous vous trompez lourdement. En réalité, il n'est pas suprématiste blanc du tout, ce garçon. Il est un truc que je connaissais pas, suprématiste finno-ougrien. C'est-à-dire qu'il pense que ceux qui parlent la langue, ceux qui parlent le finnois,
l'estonien et le hongrois sont supérieurs aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est assez étonnant, ça doit être assez anecdotique honnêtement comme suprématisme, mais ça n'a rien à voir avec un débat entre les noirs et les blancs en l'occurrence, vous voyez? Marine Le Pen qui apporte donc ses éclaircissements. La présidente du Rassemblement national, merci d'avoir été sur France Inter. Je vous signale aussi, pardon, c'est assez drôle, que ce parti politique est au pouvoir avec un parti centriste qui siège à l'ALDE, c'est-à-dire le groupe que va rejoindre le parti d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, merci d'avoir été sur France Inter.